ça c'était plus au début en fait quand j'étais dans les années 2000, avant 2000, où je voyageais seulement pour faire des trains en fait. Donc on arrivait dans une ville, première chose qu'on voulait faire c'était des trains. Donc tu vois pas grand chose de la ville parce que souvent tu vas en bout de ligne, tu vas la nuit, donc tu passes toute la nuit à rôder le dépôt, donc après tu te lèves le matin, tu peins la nuit, après tu vas dormir, donc tu te lèves l'après-midi, tu vois pas grand chose en fait de la ville, en fait, ce qui se passe vraiment. Quand on commence à peindre, il faut beaucoup bouger en fait. Quand tu es dans le graffiti, dans le Goethe et tout, tu es obligé de peindre partout. Et pour peindre partout, la seule chose c'est bouger. Et quand t'as pas de voiture, tu y vas à pied et tu galères, tu tapes les bus de nuit, mais c'est des kilomètres et des kilomètres de marche, quoi. À la base, le mot graffiti, dans sa définition, est déjà vandale. Donc c'est une inscription, un dessin qui est fait à un endroit qui n'est pas prévu pour. Or ici, un événement comme celui-ci, il invite des artistes qui sont issus de la scène graffiti, mais pour moi c'est pas un festival de graphe. Le vrai graffiti pour moi il est dans la rue et il est vandale. I remember I was just sketching in Buenos Aires and people already clapping, you know, passing by, yeah, great, or you should get paid for this, the city should get. So it's another conception of, because we never took care about our public spaces because that's Latin America, what happens, crisis, everything happens. And so we don't have this really shiny, clean space we have to take care of. Especially if you go more to the north, you have more restrictions. Not only where, but only in the theme, also in the theme. Then of course they like it, but it's hard to get there, to get a big wall, to get it in a public space. And it also depends. I remember I was also painting in Rome. And I was painting in Rome and everyone was concerned if I had permission or not. I was painting at 3 in the afternoon, so of course I had permission. But they have this. In Argentina, no one will ask you if you have permission or not. Parce que le travail dans un endroit public, l'espace public, c'est différent comment vraiment les peintures traditionnelles. Pour moi, c'est une façon de vraiment de communiquer avec plus des gens, communiquer et avec parce que derrière ce rue, derrière ce mur, autour de ça, il y a une façon de vivre. And then I found the can, and it's like getting a big gun, and you can express yourself and send an instant message. But then, like life, you need to if there's something you really want to learn, you need to put effort and time into it. So that's how I realized, damn, this is difficult. You need to really be at ease. And so that was that's what I liked the most, that you work a lot with yourself in the end. You need to find peace in order to paint well, Eu comecei na década de 90, fazendo tags nos muros do meu bairro, andando de skate. E pouco tempo depois eu comecei a pintar alguns murais. Sinto uma grande liberdade em estar pintando em lugares diferentes, assim, eu me sinto mais próximo da cidade, mais próximo do lugar. Acho que é uma maneira também de me comunicar com as pessoas. Observo a cidade de uma forma diferente através disso. E acho que absorvo também um pouco muito dessa imagem que a cidade tem, muito dessa, digamos, a fisionomia da cidade. Isso me deixa, digamos que mais leve num lugar quando eu estou pintando. Cool sensation, you are in the middle of the city, many things happen behind, and then you are really connect with something, really focus. So I get in love with the spray and the graffiti like this, but it was, lovely moment. Speak about love. Love is a shit. We're almost dying because of love, yeah.
For me, the effect of the social gathering that comes with painting a wall is a very significant action to do for me. The fact that this makes people connect and gather and be outside in their public space to reunite with the streets and with the common places and not to be isolated and individualized. I think my main reason is to have fun. Les choses se passent. Un train c'est bien, deux c'est mieux. J'avoue que même assez tôt, on a commencé à bouger, on allait en Espagne pour faire des graphes, pour faire les lignes de train. Même le fait d'aller au bord de la voie ferrée, c'était une forme de petit voyage dans un monde un peu parallèle, c'était un moyen de t'évader aussi de ta ville. Tu avais aussi les trains qui passent, il y avait une idée de voyage, même si toi tu restais là, tes graphes ils voyageaient avec les gens. Et puis ensuite, ça m'a vraiment permis de découvrir le monde. Et quelque part, plus le pays est loin du délire graffiti, plus t'as un échange intéressant avec les gens, quoi. Même avant qu'on me paye les voyages pour aller faire des trucs, j'aimais beaucoup voyager et peindre sur place. Parce que pour moi, c'est une façon d'offrir quelque chose. Tu vois, t'es un touriste, mais tu offres quelque chose à quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est les rencontres à travers le voyage, c'est ce qu'il y a de plus important. It's a trip. Yes, painting is a trip. Yeah. See, yeah, and even it's like as much as you do and as much you connect with the world. You know, you are giving something to the world, and at one point, come back sometimes. En este momento sí estamos en un tour y no tenemos ni una casa ni nada, es todo básicamente a la aventura, pero sí tenemos cerrados entre aventura y aventura, tenemos cerrados unos sitios donde ir. Y básicamente ahora nos estamos moviendo así. Et muy bien. Y muy bien, ¿no? C'est une manière aussi de s'inspirer, que tout soit nouveau, que ça soit frais à chaque fois, parce que toutes les œuvres sont toutes différentes à chaque fois. Il n'y a pas une seule œuvre qui va être faite. Et elle s'inspire du moment présent, de nos aventures, de nos relations humaines avec les autres, de nos expériences. Derrière le savoir-faire, même s'il a souvent été oublié par les protagonistes qui font les œuvres ancestrales, il y a un savoir derrière, c'est pas que le savoir-faire. Et ce savoir a toujours trait à l'invisible. L'homme peint depuis toujours des concepts, et pas seulement ce qu'il voit. Et donc voilà, le peindre l'invisible, c'est le but de l'artiste, je crois, pour apprendre à se connaître dans le procédé justement de la matérialisation de cet invisible. I don't like to have a very concise or like restricted speech about what I am doing, because I'm not interested in giving any strong message or educating anyone. As open as it can be, so I just offer an image and a surface of projections, and so you can see whatever you want to see. It can be anyone you want it to be. Yeah, man, if we don't free, we can't dream, you know? And painting helps me dream, indeed.